Nathalie est allée rencontrer Sébastien Lalime, policier, pour nous annoncer une bonne nouvelle pour la saison estivale. C'est le retour des cadets policiers dans la Matapédia. Agent Lalime, nous avons appris une bonne nouvelle pour cet été. 2 cadets vont être engagés. Et puis, ça existe quand même depuis plusieurs années au niveau provincial, 10 ans au niveau provincial et 3 ans chez nous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, effectivement, c'est la 3e année. On est bien heureux de retrouver nos cadets là, cette année. Les cadets, il faut dire que c'est des étudiants, habituellement, qui sont en technique policière, qui sont soit en train de faire leur cours, donc après avoir complété 1 an, 2 ans, ou même leur technique au complet, et qui sont engagés par la Sûreté du Québec pour faire de la présence, principalement là, dans les diverses municipalités du Québec. De quelle façon la MRC et la Ville d'Amqui se partagent justement ces 2 cadets? Là, de quelle façon c'est réparti? En fait, c'est une entente entre la MRC, la Ville d'Amqui et la Sûreté du Québec. Donc, c'est une entente tripartite. Les coûts de ces cadets-là sont répartis de part égale entre la MRC et la Ville. Donc, les cadets auront à intervenir dans les différentes municipalités de la MRC, mais en plus grande partie, veut pas, vu que la Ville assume la moitié de ces coûts-là à la Ville d'Amqui, qui est aussi la plus grosse municipalité là, de la MRC. Quelle clientèle est-elle visée davantage? Est-ce que c'est davantage les jeunes, les personnes âgées? Comment ça fonctionne? C'est la beauté de tout ça, c'est que nos cadets, dans le fond, interviennent auprès de tous les types de clientèle. Ils vont faire de la patrouille carrément à pied. C'est pas des gens, bon, les cadets ne seront pas bien sûr armés. C'est pas des policiers encore, c'est des policiers à devenir. Donc, ils vont intervenir autant au niveau des camps de jour. Ils vont aller voir nos jeunes dans les camps de jour pour faire la prévention sur la sécurité à vélo, sur leur contact avec des inconnus et des trucs comme ça. Mais ils vont aussi faire la prévention au niveau de la sécurité routière. Donc, ne vous surprenez pas de les voir à différents coins de rue ou sur différentes artères à distribuer des tracts ou à faire des rappels au niveau des différentes règles de circulation. Peuvent aussi bien aller rencontrer des gens des personnes âgées pour parler de la fraude. C'est ce qu'on a fait là, dans les années là, passées. Donc, ils peuvent intervenir toujours au niveau préventif, mais auprès de tout type de population. C'est des jeunes aussi, c'est des policiers, comme on dit, à devenir, qui vont être présents dans différentes fêtes qu'il va y avoir dans dans les différentes municipalités de la MRC. Donc, juste à penser à la Saint-Jean-Baptiste, à Fort-Cozap, à la fête des guitares. Il y a eu dans les années passées là, les fêtes des villages, là, des 125e, des 100e anniversaires. C'est ça, où on voyait, puis où on va revoir là, les cadets. Donc, j'invite là, les différentes municipalités, ils le font déjà, mais les gens, quand ils ont un besoin, qui voudraient avoir de la visibilité au niveau de nos cadets, à nous contacter et on les assigne là, à ces différentes fêtes-là. Est-ce que ça va se passer tout l'été ou sur quelle période exactement? Habituellement, les cadets ont une formation au début de l'été là, à l'École nationale de police où ils vont apprendre leur rôle, vont apprendre leurs différents pouvoirs, devoirs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Et vont arriver chez nous habituellement début juin jusqu'à la mi-août, avec une possibilité de prolongation là, jusqu'à la mi-septembre. Mais habituellement, là, chez nous, c'est juin à août, dans le gros là, des vacances là, où les cadets là, vont intervenir. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que ces cadets-là vont se déplacer. Bon, ils ont un véhicule qui leur est assigné, pas un véhicule de patrouille, mais un véhicule là, qui peut se déplacer en voiture, mais aussi des vélos vont faire de la patrouille à pied. Donc, dans les parcs, à des endroits où les policiers parfois, soit qu'on a moins le temps ou on a moins accès parce qu'on est en voiture, ces gens-là vont être présents dans les parcs des municipalités pour augmenter le sentiment de sécurité des diverses populations. On n'a qu'à penser qu'à la pénombre, le soir, des personnes âgées qui aiment prendre leur marche, je ne sais pas trop, à 8h30, 9h, mais qui commencent à faire noir, mais le fait de voir 2 personnes qui sont identifiées, qui sont là pour faire respecter les règles, faire respecter les règlements municipaux, c'est sécurisant, puis ça peut venir qu'à faire augmenter même l'achalandage de ces endroits-là, là, parce que les gens, je crois, puis c'est ce qu'on voit, là, c'est ce qu'on se fait dire, que les gens se sentent plus en sécurité. C'est ce qui est très, très intéressant. Pour nous, policiers aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que c'est un petit peu nos yeux. C'est pas des gens qui vont faire des arrestations ou qui vont remettre des constats d'infraction. Par contre, s'il y a des situations problématiques, soit de violence, soit d'infraction des règles municipales, c'est ces cadets-là qui vont nous contacter puis qui vont rester en observation jusqu'à notre arrivée.
Donc, on ne peut pas être partout, mais là, ça nous fait des yeux de plus sur le territoire pour nous aider à intervenir plus efficacement. Est-ce que ces cadets vont toujours être ensemble ou vont être séparés partout sur le territoire? Pour leur sécurité et l'efficacité de l'intervention, ces cadets-là, vous allez tout le temps les voir à deux. Donc, ils travaillent toujours en équipe, ils se déplacent en équipe, ils vont faire des présentations en équipe. C'est bien pour eux, c'est bien pour leur formation. Mais oui, effectivement, là, ils travaillent toujours en équipe. On pourrait les voir de jour, de soir. C'est pas des gens qui vont travailler la nuit, par contre, mais des fois, vous allez les voir sur des sorties de festivals ou sur des barrages, là, parce que il faut aussi dire que c'est des futurs policiers. Donc, pour eux, ces étudiants-là ou ces finissants-là, ben, c'est intéressant parce qu'ils travaillent avec nous tout l'été. Donc, ils vont participer au briefing, au débriefing à la fin des journées avec les policiers et ils vont pouvoir poser des questions tout au cours de leur mandat à des policiers qui vont travailler là, avec eux pour leur montrer c'est quoi le travail, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils vont rencontrer dans les prochains mois. Et certainement que les cadets vont être invités ou vont pouvoir là, assister à des opérations policières là, au courant de leur été. Donc, c'est très formateur pour eux aussi et ça permet déjà, comme cadets, de développer un certain sentiment d'appartenance pour leur futur emploi. Peut-être de futurs policiers ici dans notre région. Oui. Alors, merci beaucoup, agent Lalime, et puis toujours très intéressant de vous écouter. Ça m'a fait une fois de plus bien plaisir. Merci beaucoup, Nathalie.